Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission de cette semaine la deuxième émission avec Jean Sullivan. Je l'intitule « Des mots semés à cultiver en paroles de vie ». J'ai présenté la semaine dernière les raisons pour lesquelles je me sens disciple de l'écrivain Jean Sullivan, ce prêtre qui, dans les années 1960-1980, s'est mis à distance de son ministère institutionnel dans l'Église pour se consacrer entièrement à l'écriture et à une parole libre pour rejoindre les aspirations des hommes de son temps. Vous pouvez retrouver la présentation que j'en ai faite en texte écrit ou en audio sur mon blog parolessemées.com. Je poursuis donc ici la présentation de Jean Sullivan en intitulant cette deuxième partie « Paroles vivantes » et en sous-titre « Des mots semés en toi à cultiver en paroles de vie ». Avec Bruno Frappat, journaliste et ancien directeur du journal La Croix, nous allons découvrir l'originalité de la parole de Jean Sullivan. Vous y reconnaîtrez aussi probablement quelques similitudes avec mes prises de parole, et vous comprendrez mieux en quoi je me considère comme l'un de ses disciples. Le journaliste de La Croix, Bruno Frappat, écrit ceci dans un éditorial de janvier 2011, évoquant la mutation vécue par Jean Sullivan quand il a quitté le ministère habituel d'un prêtre pour se consacrer totalement à l'écriture. Bruno Frappat écrit « Cette seconde naissance ouvrit à Jean Sullivan la voie d'une liberté intérieure et de la promotion de cette liberté spirituelle qui est le fil conducteur de ses écrits. Liberté par rapport au reste de chrétienté automatique et sociologique dont ce Breton avait pu constater autour de lui la permanence, mais aussi l'usure. Liberté par rapport à l'Église institutionnelle, sans négliger pourtant que celle-ci avait sa fonction. La parole de l'Évangile, écrivait-il, n'appartient pas à l'Église, mais sans l'Église, l'aurions-nous entendu. Cette reconnaissance de dette ne l'empêchait pas d'exprimer un sévère appel à une Église qui cesse d'apparaître comme cette énorme coiffe de plomb à organiser les apparences. On trouve dans les écrits de Jean Sullivan, poursuit Bruno Frappat, un tapis de pépites et de formules exprimées avec une clarté de style sans apprêt ou prudence rhétorique. On voudrait les citer toutes. Bordons-nous en relevés qui résonnent avec une actualité, hélas, durable. Jean Sullivan écrit « Au barricadé de la conviction, je me méfie des certitudes absolues. On n'y trouve souvent que l'attachement à soi-même. Aux fanatiques de toute religion, je ne sais pas ce qu'est Dieu, mais je sais ce qu'il n'est pas. Il n'est pas ce qui me contraint. Dieu n'en met pas plein la vue. Ceux qui croient le servir en le brandissant comme un drapeau le trahissent. À tout un chacun, l'enfance est du bonheur ou du malheur stocké pour toujours. À tout contemporain, le monde était à la fois atroce et radieux. Si j'ai écrit, c'est parce qu'il m'a paru possible d'accorder une vision lucide et impitoyable avec la confiance allègre. À tous ceux qui veulent avoir raison, la vérité est une immense verrière tombée à terre, éclatée en 1000 morceaux. Chacun se précipite, se penche, prend un éclat de verre qu'il brandit et dit « Je tiens la vérité ». Ils se précipitent les uns sur les autres avec leurs morceaux de vérité en forme d'armes. Mais non,
vous ne tenez qu'un morceau de vérité. Il faudrait patiemment, avec amour, rassembler vos morceaux, reconstituer la verrière, afin que de nouveau elle fasse chanter la lumière. Aux scribes de toutes les époques, Jésus était trop sérieux pour écrire. Ce n'est pas à des notaires qu'il confia le message, mais à des témoins. Aux âpres, derrière l'égoïsme forcené, l'accaparement et l'accumulation des biens, il y a toujours la peur de la mort. C'est elle qui jette en avant les bêtes de proie. Aux découragés, la nuit illumine. Aux candidats, la politique est beaucoup de choses, mais d'abord un jeu de gosses. Au niveau des chefs, il s'agit d'épater, de paraître un dur en camouflant sa peur et sa faiblesse. Et Bruno Frappat continue. Jean Sullivan avait de la littérature une vision accordée à sa liberté intérieure. Il fuyait les honneurs, les mondanités, et le succès n'a fait que l'effleurer. S'il fait trace aujourd'hui comme sans doute pour demain, cela tient sans doute à la modestie de celui qui écrivait « Ne cherchez pas un ordre en cet ouvrage, cherchez le centre, ou en vous-même ». Cette invite constante chez lui à oublier les auteurs, à rendre le lecteur co-auteur d'une parole intérieure, est un viatique précieux. Ces livres sont bien comme des traces sur un sentier de vie, on les suit en confiance, même quand le mâcheur qui les a laissés a disparu. Ce commentaire de Bruno Frappat sur l'écriture de Jean Sullivan me touche profondément. Moi aussi, j'écris beaucoup, pour des émissions de radio, pour des publications sur mon blog, sur Facebook, pour des publications diverses. Et quand on me demande une intervention, je refuse absolument qu'elle soit appelée enseignement, comme c'est actuellement la mode dans les milieux catholiques. Parce que je ne suis pas là pour enseigner. J'ai appelé mon blog « Paroles semées ». J'ai intitulé mon émission de radio « Paroles semées, paroles partagées ». Je ne suis pas là pour enseigner, mais pour partager. Je ne suis pas là pour enseigner des vérités, même à croire, mais pour semer une parole qui, pour devenir vivante, a besoin de trouver un terreau labouré, des jardiniers attentifs à sa croissance. Et ce terreau labouré, ces jardiniers attentifs, ce sont ceux qui écoutent et qui lisent. Je suis donc très ému de découvrir aujourd'hui cette phrase de Jean Sullivan. « Ne cherchez pas un ordre en cet ouvrage, cherchez le centre, ou en vous-même ». Moi qui mets en exergue de toutes mes publications, ne retiens pas les mots de l'auteur, retiens ce qu'ils font résonner en toi. Et je veux sans cesse actualiser ce commentaire de Bruno Frappat qui disait « Cette invite constante chez Jean Sullivan à oublier les auteurs, à rendre le lecteur co-auteur d'une parole intérieure, c'est un viatique précieux. » Je vous propose de terminer cette émission en écoutant ce chant bien connu dans les milieux chrétiens, mais écoutez-le autrement que d'habitude. Soyez attentifs aux paroles de ce chant, à toutes les paroles. Elles ne nous parlent pas d'abord de Dieu qui parle, mais elles nous parlent d'abord de ce que cette parole et toute parole fait en chacun de nous et comment elle peut prendre vie et nous vivifier intérieurement. Écoutez.
que ce souffle fragile vous rejoigne et vienne donner vie aux paroles semées en vous. La semaine prochaine et la semaine suivante, nous serons encore dans la compagnie de Jean Sullivan. La semaine prochaine pour une émission intitulée « Cherche en toi ce qui sonne juste » et la semaine suivante pour une émission intitulée « Devenir soi ». À bientôt.